Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler und willkommen zu diesem neuen Video. Heute über die Modalverben. Schon wieder eine Theorie. Also, es wird heute ein bisschen speziell sein. Es gibt kein Dokument, das Sie herunterladen müssen. Sie müssen jetzt das Video angucken. Sie können sich gerne Notizen nehmen, Notizen machen. Ich möchte, dass Sie nach diesem Video definitiv wissen, was ist ein Modalverb, welche Bedeutung hat ein Modalverb? Wie benutzt man ein Modalverb? Und wie kann man ein Modalverb konjugieren? Es gibt natürlich noch andere Elemente, die wir auch zusammen in der Klasse sehen werden. Es geht los! Les verbes modaux. Nous allons découper, comme je viens de le dire en allemand, cette petite vidéo en plusieurs parties. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au sens des verbes modaux. Nous allons ensuite rapidement regarder comment ces verbes modaux s'utilisent. Il s'agit ici essentiellement de révision. Je parlerai de la conjugaison de ces verbes modaux que vous êtes aujourd'hui déjà censés connaître. Puis nous viendrons sur 2-3 éléments en lien avec leur utilisation et certains éléments, certaines règles qu'on peut mettre en place quand on n'utilise pas de verbes modaux mais des expressions voisines. Quels sont les verbes modaux que vous connaissez? Nous avons tout d'abord müssen, sollen, können, dürfen, wollen. Möchten est en fait le verbe mögen au conjonctif 2 et mögen. Voici ici, je dirais, les verbes modaux comme vous les connaissez et comme vous avez l'habitude de les utiliser. Müssen und sollen. Ces deux verbes veulent dire devoir. Attention, toutefois, il y a ici une nuance dans le sens. Müssen se traduirait plutôt par avoir l'obligation de faire quelque chose, être obligé de faire quelque chose, avoir le devoir de faire quelque chose. Sollen se traduirait par être mieux, être conseillé de faire quelque chose. Il serait mieux de, à ta place, je dirais ceci ou je ferais cela. Voilà la différence entre les deux. Müssen est une obligation, sollen est plus un conseil moral. Können, dürfen, les deux veulent dire pouvoir. Il y a également ici une nuance dans le sens des verbes. Können bedeutet avoir la possibilité, avoir la capacité de faire quelque chose. Alors que dürfen veut plutôt signifier avoir le droit, avoir la permission de faire quelque chose. Vous voyez ici que la nuance de sens est très prononcée. Ce n'est pas le cas pour wollen et le conjonctif 2 de mögen, möchten. Ces deux verbes vont vouloir dire vouloir. Si wollen serait plus utilisé dans le sens d'avoir la ferme intention de faire quelque chose, avoir la ferme envie, la grande envie de faire quelque chose, möchten se traduirait en français par j'aimerais, tu aimerais. On l'utilise généralement parce que c'est une forme de politesse. Nous avons ensuite mögen, qui veut dire aimer, apprécier. Ici, il n'y a pas de différence de nuance. Mögen n'a pas d'autre verbe équivalent en termes de sens. Vous voyez ici, plus haut, que des cases sont encore restées vides. Il y a toujours un piège dans lequel beaucoup de francophones tombent. C'est lorsque l'on veut dire ne pas devoir faire quelque chose. La règle va dire que si je dis tu ne dois pas fumer, on va se dire ah, ça va être nicht müssen. Mais si vous regardez la colonne de droite, nicht müssen voudrait dire ne pas avoir l'obligation de fumer. Ne pas devoir ici se traduirait plus par nicht dürfen, c'est-à-dire ne pas avoir le droit, ne pas avoir la permission de faire quelque chose. Notez bien cette nuance, c'est un piège dans lequel on tombe souvent. Wie benutzt man die Modalverben? Comment est-ce qu'on les utilise? Un premier exemple, l'homme peut porter ce sac. On appelle ces verbes des verbes modaux parce qu'ils sont comme des auxiliaires, ils ont une fonction très particulière. Les verbes modaux, eux, sont toujours accrochés à un verbe qui est à l'infinitif. L'homme peut porter ce sac en français, le verbe à l'infinitif se place directement après le verbe modal. En allemand, cette phrase va donner Der Mann kann diese Tasche nicht tragen.
Comme d'habitude et dans chacune de mes vidéos, il faut qu'il y ait une erreur. Vous avez ici vu l'erreur. J'aurais dû écrire « Der Mann kann diese Tasche tragen ». Je n'avais peut-être pas envie qu'il puisse porter ce sac. Ici, vous voyez que le verbe modal, comme tous les verbes conjugués ici, se place en deuxième place. Le verbe à l'infinitif se place à la fin de la phrase. Beispiel Nummer 2. Les enfants aimeraient jouer au foot. Le verbe modal aimerait, tout de suite suivi de l'infinitif jouer. En allemand, die Kinder möchten Fußball spielen. À nouveau, le verbe conjugué va en deuxième place. Spielen. Le verbe à l'infinitif est encore une fois à la fin de la phrase. Cette règle est essentielle, elle s'applique à chaque fois, ne l'oubliez pas. Passons maintenant à la conjugaison des verbes modaux. Vous voyez ici le tableau de base, un tableau que vous connaissez, avec les 6 verbes modaux conjugués au présent. Les cases en couleur orange signifient tout simplement que pour ich, du, er, sie, es, man, pour ces 3 formes, le verbe est irrégulier. Je les lis rapidement avec vous. Müssen, ich muss, du musst, er muss. Wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Sollen, ich soll, du sollst, er soll. Wir sollen, ihr sollt, sie sollen. C'est ici le seul verbe modal au présent qui se conjugue de manière complètement régulière. Können, ich kann, du kannst, er kann. Wir können, ihr könnt, sie können. Dürfen, ich darf, du darfst, er darf. Wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Wollen, ich will, du willst, er will. Wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Mögen, ich mag, du magst, er mag. Wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Si ces verbes ne sont pas encore complètement clairs pour vous et que vous avez l'impression qu'il faut les apprendre, je vous encourage ici à appuyer sur pause et à recopier ces tableaux, ou en tout cas à les imprimer de manière à pouvoir les apprendre. Logiquement, le temps présent est souvent utilisé, le temps suivant est le préteritum. Ici, tout est régulier, tout se conjugue toujours de la même manière, avec le radical sans umlaut, et vous rajoutez à ce radical sans umlaut la terminaison des verbes réguliers en allemand lorsqu'ils sont conjugués au préteritum. À nouveau, nous pouvons lire ensemble müssen, ich musste, du musstest, er musste, wir mussten, ihr musstet, sie mussten. Sollen, ich sollte, du solltest, er sollte, wir sollten, ihr solltet, sie sollten. Können, ich konnte, du konntest, er konnte, wir konnten, ihr konntet, sie konnten. Dürfen, ich durfte, du durftest, er durfte, wir durften, ihr durftet, sie durften. Wollen, ich wollte, du wolltest, er wollte, wir wollten, ihr wolltet, sie wollten. Mögen, attention ici, ich mochte, du mochtest, er mochte, wir mochten, ihr mochtet, sie mochten. Il est très intéressant de voir ici comment se prononcent ces verbes de manière à ne pas faire l'erreur lorsqu'on décide de les conjuguer au conjonctif zwei, à savoir le conditionnel en allemand. Ici, vous voyez 2 colonnes qui sont de couleur saumon. Ces 2 colonnes indiquent les 2 verbes qui ne prennent pas d'umlaut au conditionnel. C'est intéressant parce que ces 2 verbes, ces 2 colonnes, lorsqu'on les regarde, sont exactement similaires au préteritum. Lorsque vous avez un texte en contexte, vous allez tout de suite savoir si le verbe est plutôt conjugué au préteritum ou au conditionnel. Le contexte vous aide à ça. Mais ne mettez pas d'umlaut sur ces 2 verbes, cela serait faux. Les autres 4 verbes prennent un umlaut et ils sont absolument différents du préteritum, déjà dans la prononciation. Nous relisons ces verbes ensemble. Müssen, ich müsste, du müsstest, er müsste, wir müssten, ihr müsstet, sie müssten. Sollen, ich sollte, du solltest, er sollte, wir sollten, ihr solltet, sie sollten. Können, ich könnte, du könntest, er könnte, wir könnten, ihr könntet, sie könnten. Dürfen, ich dürfte, du dürftest, er dürfte, wir dürften,
ihr dürftet, Sie dürften. Wollen, ich wollte, du wolltest, er wollte, wir wollten, ihr wolltet, Sie wollten. Mögen, ich möchte, du möchtest, er möchte, wir möchten, ihr möchtet, Sie möchten. Voilà, en tout cas pour la conjugaison des verbes modaux. Venons-en maintenant au perfect, le passé composé. Vous voyez ici que à chaque fois l'auxiliaire utilisé pour faire le passé composé avec un verbe modal est l'auxiliaire avoir. En français, effectivement, je dirais j'ai dû, j'ai pu, j'ai voulu. En allemand, c'est la même chose. Et pourtant, ici, lorsqu'il y a un verbe modal, je vous demanderai juste de noter que le participe est normalement l'infinitif. On dira ich habe müssen, du hast sollen, er hat können, wir haben dürfen, ihr habt wollen, sie haben mögen. Je ne vais pas ici lire tous les verbes avec vous, ce serait très répétitif. Je vous propose par contre de regarder en pratique ce que donne la conjugaison des modales verbes imperfect. Nous allons utiliser ici le principe du double infinitif, en allemand der doppelte Infinitiv. De manière à vous faire comprendre ça, j'utiliserai un verbe, une fois utilisé de manière normale et une fois utilisé de manière modale, c'est-à-dire accompagné d'un verbe à l'infinitif. Commençons avec le présent. Er kann Deutsch. Il peut l'allemand, il sait l'allemand. C'est un verbe normal. Prenons le verbe modal. Er kann Deutsch sprechen. Pas de différence. Il peut parler l'allemand. Au préteritum. Er konnte Deutsch. Il savait l'allemand. Verbe modal. Er konnte Deutsch sprechen. Similaire. K2. Er könnte Deutsch. Il saurait l'allemand. Avec un verbe modal. Er könnte Deutsch sprechen. Il saurait parler l'allemand. Jusque-là, tout va bien, c'est toujours similaire. Prenons maintenant le passé composé. Er hat Deutsch gekonnt. Ici, le verbe können, qui n'est pas suivi d'un infinitif, est un verbe normal. On va donc transformer le participe ou fabriquer un participe comme on le connaît avec les verbes réguliers. Prenons maintenant le verbe modal. Er hat Deutsch gekonnt. Si maintenant nous rajoutons le verbe infinitif sprechen, cela va donner Er hat Deutsch sprechen können. Il s'agit ici du principe du double infinitif qui s'utilise systématiquement avec un verbe modal au passé composé. Nous en arrivons déjà maintenant à la fin quasiment de cette vidéo. Vous avez ici tous les éléments pour pouvoir utiliser vos verbes modaux de manière grammaticale, en tout cas de manière très juste. J'aimerais déjà vous donner un petit aperçu de ce que nous allons faire en classe par la suite, à savoir die Ersatzausdrücke, à savoir les expressions de remplacement. Je vous donne un exemple. Pouvoir pourrait avoir comme synonyme être capable de, être possible. Ce qu'on dirait en allemand, können aurait comme synonyme fähig sein zu, être capable de, die Fähigkeit haben zu, avoir la capacité de, möglich sein zu, être possible de, die Möglichkeit haben zu, avoir la possibilité de. Les synonymes sont infinis. Prenons un exemple concret. Je peux faire un voyage en Suède, mais je ne veux pas. Si on décidait maintenant de remplacer ces verbes modaux pouvoir et vouloir par des expressions synonymes, cela pourrait donner, par exemple, j'ai la possibilité de faire un voyage en Suède, et pas Suède, mais je n'ai pas envie. Jusque-là, tout va bien. Essayez maintenant, avant que je dévoile la prochaine page, de traduire la première phrase. Je peux faire un voyage en Suède, mais je ne veux pas. Écrivez-la, faites-la, vous vérifierez ensuite. Quand vous avez fait ça, essayez cette fois de traduire la phrase « J'ai la possibilité de faire un voyage en Suède, mais je n'ai pas envie ». C'est intéressant parce que si ici, à force de vouloir faire les choses trop vite, j'en oublie une virgule dans la deuxième phrase ainsi qu'un en Suède dans la deuxième phrase, pensez-vous quand même à la logique que nous voyons toujours en allemand. Une virgule en allemand s'utilise pour séparer deux phrases. Vous avez ici « Je peux faire un voyage en Suède » qui est une phrase, « mais je ne veux pas » qui est une phrase subordonnée. Nous avons donc ici deux phrases. Regardez la phrase suivante. J'ai la possibilité de faire un voyage en Suède,
mais je n'ai pas envie. Ici, il y a deux phrases. Et pourtant, en allemand, nous dirions j'ai la possibilité, virgule, de faire un voyage en Suède, virgule, mais je n'ai pas envie. Ici, il y a trois phrases. J'ai la possibilité, phrase principale, de faire un voyage en Suède, phrase infinitive subordonnée, mais je n'ai pas envie, une autre phrase subordonnée. Réfléchissez à ces éléments pour pouvoir traduire les phrases. Cela va donner. Pour la première phrase, ich kann eine Reise in Schweden machen, aber ich will nicht. Pour la seconde phrase, ich habe die Möglichkeit, eine Reise in Schweden zu machen, aber ich will nicht. Ich habe die Möglichkeit, eine Reise in Schweden zu machen, aber ich will nicht. Je ne les ai pas écrites. Vous devriez pouvoir les écrire vous-même sans aucun problème. Haben Sie Fragen? Notieren Sie diese Fragen. Notieren Sie auch diese Sätze. Wir können sie natürlich immer noch im Unterricht korrigieren. Notieren Sie alles und stellen Sie mir dann die Fragen im Unterricht. Vielen Dank und bis bald!